amie trouve que je suis trop grosse pour porter des robes moulantes. Je lui ai donc demandé de m'aider à trouver une robe qui m'irait bien pour l'anniversaire de notre copine. Et là, elle m'a proposé une robe immense, très longue, très large, manches longues, ras du cou. Je lui ai dit en rigolant, en fait, pour toi, une robe qui me va bien, c'est une robe qui me cache entièrement, c'est ça? Elle m'a dit, bah, je l'aurais pas dit comme ça, mais oui, vaut mieux pas trop le mettre en avant. Je lui ai dit, écoute, je suis d'accord avec toi, je suis un peu en surpoids et j'ai pas le corps des mannequins qu'on voit dans les magazines comme toi, tu as la chance d'avoir. Mais c'est pas une raison pour en avoir honte et le cacher, tu crois pas? Elle m'a dit, alors déjà, chérie, tu n'es pas un peu en surpoids, mais beaucoup. Et c'est juste un conseil, mais à ta place, crois-moi que je ferai tout pour le cacher. Je lui ai dit, ah. Et si moi je préfère m'accepter et le mettre en valeur? Elle m'a dit alors on ne pourra plus être amis. Je suis désolée mais j'ai pas envie d'avoir honte quand on me voit avec toi. Je lui ai dit parce que je te fais honte, carrément. Elle m'a dit bah quand je te vois avec des robes comme la bleue à paillettes que t'as essayé tout à l'heure, oui. Je lui ai dit pourtant je me sentais jolie avec cette robe. Elle m'a dit bah écoute t'as qu'à l'acheter et la porter chez toi devant ton miroir. Mais pour aller à l'anniversaire de Lily Anne, n'y pense même pas. Sinon je te parle pas de la soirée. J'ai dit ok, je comprends. Elle m'a dit bon vas-y, il m'a saoulé ce magasin. On s'en va ou tu prends la robe noire que je t'ai trouvée? Je suis sûre qu'elle tirait bien en plus. Y a pas besoin de montrer son corps pour être belle. Bizarre venant d'elle. Vu la robe qu'elle venait d'acheter, c'était un peu ironique. Mais bon, j'ai préféré rien dire. Ces remarques me faisaient de la peine et je préférais pas prendre le risque qu'elle m'en fasse d'autres. Elle est partie m'attendre dehors et j'ai longuement hésité. Puis je suis passée en caisse et j'en ai eu pour 75 €. La question qui se pose maintenant, c'est laquelle est-ce que j'ai prise? La bleue ou la noire? Quand j'étais au collège, je me suis fait harceler par une fille qui s'appelait Gloria. Elle m'a fait la misère pendant des années. Moquerie, humiliation, la totale. À cette époque-là, ma meilleure amie s'appelait Candice. Je la connaissais depuis la maternelle et on était inséparables. Pendant les 4 années de collège, Gloria, Candice et moi, on était dans la même classe. Donc Candice a été témoin de tout l'harcèlement que m'a fait subir Gloria. Malgré ça, elle n'a jamais pris ma défense et n'a jamais rien dit. Je me disais que c'était pas grave, qu'elle était timide et qu'elle osait sûrement pas la confronter. Mais quand on est arrivé au lycée, les classes ont changé et je me suis retrouvée toute seule. Moi dans une classe et Gloria et Candice ensemble dans une autre. J'étais un peu triste de plus être avec Candice, mais j'étais surtout super soulagée de plus être avec Gloria. Je me suis dit que je serais enfin tranquille, que le calvaire était fini et que j'aurais plus vraiment l'occasion d'avoir affaire à elle. Mais le soir de la rentrée, Candice vient dormir chez moi et on se fait chacune un débrief de notre journée. À ce moment-là, j'apprends que leur professeur principal a fait un plan de classe et que Candice se retrouve donc assise pour le reste du trimestre à côté de Gloria. En apprenant ça, je commence un peu à m'inquiéter pour elle. J'avais peur qu'elle devienne sa nouvelle cible vu que j'étais plus là et que c'était mon amie. Donc je lui ai dit de faire attention et de la calculer le moins possible. Les jours passent, je demande régulièrement à Candice comment ça se passe avec Gloria et à ma grande surprise, elle me dit que ça se passe trop bien et qu'elle est trop sympa. Trop sympa, oui, carrément. Ça me paraît bizarre, mais je me dis tant mieux, vaut mieux que ça se passe bien que mal. Je savais de quoi Gloria était capable et valait mieux l'avoir dans sa poche. Mais un matin, j'arrive au lycée et j'aperçois Gloria et Candice ensemble en train de rigoler. Je le rappelle, ma meilleure amie et mon harceleuse. Pas ouf, non? À ce moment-là, j'ai senti que le vent était en train de tourner, mais je m'imaginais pas encore à quel point. Ma meilleure amie me doit 3000 € et je sais pas comment les récupérer. J'ai besoin de votre aide. En gros, début août, on est partis en vacances toutes les deux et quand on est arrivé sur place, elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu sa carte bancaire. Donc bon, un petit peu embêtant, t'es là, tu viens d'arriver dans un autre pays pour les vacances, pour profiter et tu te retrouves sans argent. Elle s'est mise à pleurer et elle m'a dit bon bah qu'est-ce qu'on fait? On annule tout, on rentre? Ça m'a fait trop mal au cœur de la voir comme ça. Je lui ai dit mais non, pas du tout. Avant toute chose, tu fais opposition. Pendant le voyage, je m'occupe des frais et tu me rembourseras quand on rentrera. Donc là, évidemment, elle était tout de suite hyper soulagée. Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a dit que j'étais une super amie. Enfin bon, pour moi, c'était normal, quoi. Les vacances se sont donc passées, on est resté 10 jours sur place. On a fait des restaurants, des plages privées, des journées bateau et on a aussi bien fait la fête. Sans compter qu'elle s'était fait un petit peu un mec sur place et qu'à chaque fois qu'elle le voyait, je lui passais ma carte pour qu'elle paye des activités, des restaurants et même pour qu'elle lui fasse des cadeaux. Donc à vrai dire, j'ai plus dépensé d'argent pour elle que pour moi là-bas. Mais bon, ça m'était égal puisqu'elle allait me rembourser, j'allais pas l'empêcher de profiter sur place. Au fur et à mesure que je lui avançais de l'argent, je notais tout dans mon téléphone et en rentrant, je lui ai envoyé un message en disant écoute, j'ai fait le calcul, tu me dois 3000 €, c'est pas pressé, mais si tu peux me faire le virement quand t'as un moment, ce serait cool. 48 heures après, elle n'avait toujours pas répondu à mon message et vraiment c'était silence radio. J'avais pas de ses nouvelles. J'ai commencé un petit peu à m'inquiéter, je me suis dit bizarre, j'espère qu'elle va bien, qu'il lui est rien arrivé. Normalement, on s'écrit tous les jours. Donc j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. 1 fois, 2 fois, 3 fois et d'un coup elle m'a répondu. Et elle m'a répondu avec une voix trop bizarre. Je lui ai dit Camélia, ça va? Elle m'a dit ouais, t'es sérieuse? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Je suis en train de dormir. Je lui ai dit ah bah désolée, il est 15 h, je savais pas, je pensais que t'étais réveillée. Elle m'a dit ouais bah le voyage il m'a épuisée. J'ai besoin de récupérer là, je suis en manque de sommeil. On raccroche, je me dis ok tant pis c'est pas grave, on en reparlera dans quelques jours. Mais une semaine après, toujours pas de nouvelles. Donc je la rappelle, elle décroche et elle me dit oh comment tu vas? Justement j'allais t'appeler pour qu'on se fasse un ciné, il y a un film trop cool qui vient de sortir. Je lui ai dit ah bah oui si tu veux avec plaisir. Mais du coup c'est bon, t'as de nouveau accès à ton compte, tu vas pouvoir me rembourser? Il y a eu un énorme blanc pendant une dizaine de secondes. Puis elle m'a dit bah non justement toujours pas, que des galères. Mais t'inquiète pas, dès que c'est réglé, promis je te rembourse. Je lui ai dit ok pas de souci. On s'est retrouvés au cinéma.
Et là, devinez quoi? Au moment de payer, elle m'a demandé si je pouvais lui prendre sa place. Et je l'ai fait. Donc aujourd'hui, je me retrouve à plus savoir quoi faire. Ça fait un mois que ça dure, elle trouve toujours des excuses. C'est ma meilleure amie, donc j'ai pas envie de m'embrouiller avec elle. Mais 3 000 € c'est pas rien, j'en ai besoin. Et je peux pas me permettre de passer outre. Donnez-moi tous vos conseils et je vous ferai un update de la situation. En espérant que ça s'aggrave pas et que je réussirai à récupérer mon argent. Bisous! Ma meilleure amie a quitté la soirée en claquant la porte. Je me suis tournée vers Ulysse et je lui ai dit: pourquoi t'as été invitée à cette soirée? Il m'a dit: bah parce que je suis le cousin de Liliane. Je lui ai dit: ah, t'es son cousin? Mais en quoi c'est bizarre alors que tu sois là? Il m'a dit: j'aime pas trop les soirées comme celle-ci d'habitude, je suis pas très à l'aise, c'est pas mon truc. Je lui ai dit: pourquoi t'es venue alors? Pour faire plaisir à ta cousine? Il m'a dit: non, pour rencontrer Victoria. Je lui ai dit: pardon? Comment ça? Il m'a dit: c'est Liliane, elle a insisté pour que je vienne. Il m'a dit qu'elle avait une copine à me présenter et qu'elle était sûre qu'elle me plairait. J'ai dit: ah, ok. Et donc cette copine c'était Victoria. Il m'a dit: oui, apparemment, mais moi j'étais pas au courant que c'était elle. Ma cousine me l'a montré quand je suis arrivée et elle m'a poussée à aller lui parler. J'ai dit: attends, donc c'est pour ça que t'es venue nous parler à la base? Pour draguer Victoria? Il m'a dit: non, pas du tout. Je suis venue lui parler parce qu'elle était avec toi. Je lui ai dit: ah bon? Pourquoi? Il m'a dit: je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour toi dès que je t'ai vu arriver, alors j'en ai profité. Je lui ai dit: c'est mignon ça. Mais Victoria savait que Liliane voulait vous caser ensemble? Il m'a dit: oui. À vrai dire, c'est elle qui a tout orchestré. Elle m'a vu sur les stories de ma cousine et elle lui a demandé de me faire venir à la soirée pour me rencontrer. Je lui ai dit: ah bah d'accord, je comprends mieux. Tout s'expliquait en fait. Même le fait qu'elle veuille me faire porter une robe si moche. Elle devait avoir peur que je plaise à Ulysse et que je lui vole la vedette. Comme quoi, elle devait pas me trouver aussi grosse et laide que ce qu'elle prétendait. Il devait y avoir un peu de jalousie derrière tout ça. Grâce à cette soirée, j'ai ouvert les yeux sur elle et je ne lui ai plus jamais parlé. Quant à Ulysse, ça fait 3 mois qu'on est en couple, alors j'ai envie de dire merci Victoria. Sans toi, je l'aurais jamais rencontré. J'avais 2 solutions. Prendre la robe bleue dans laquelle je me sentais super jolie ou prendre la robe noire dans laquelle j'avais l'air de rien. Là du coup, vous vous dites sûrement: bah c'est simple, t'as pris la bleue. Eh bien non, j'ai pris les deux. Je suis sortie du magasin et ma meilleure amie m'a dit: alors, tu l'as prise? Je lui ai dit: oui, je l'ai prise. Je t'ai écoutée. Elle m'a dit: tant mieux, c'était la meilleure chose à faire. J'ai pas osé te le dire clairement tout à l'heure, mais t'étais vraiment immonde dans cette robe bleue. J'ai dit: ah. Sympa. Elle m'a dit: oh, le prends pas mal, chérie. Je préfère être honnête, c'est ça l'amitié. Je lui ai dit: oui, sûrement. Merci. Bon, on se voit à la fête. Elle m'a dit: oui à toutes. Hâte de te voir dans cette robe noire. Elle en faisait tellement des caisses que j'en arrivais à me demander si elle était sincère avec moi. Enfin, je sais pas, c'était bizarre quand même qu'elle insiste autant. Ma tenue ne devrait pas autant lui importer. Enfin bref, le soir je me suis préparée, j'ai essayé les 2 robes et j'ai réfléchi. Est-ce que je préfère me sentir belle ce soir mais que ma meilleure amie ne m'adresse plus la parole? Ou est-ce que je préfère me sentir moche et mal à l'aise mais passer la soirée avec ma meilleure amie? J'ai pris ma décision et je suis partie à l'anniversaire. Quand je suis arrivée, c'est Liliane qui m'a ouvert. Elle a écarquillé les yeux et elle m'a dit: waouh, t'es belle, j'adore la robe. Vous l'aurez compris, je pense. J'ai mis la robe bleue et j'en étais assez fière, je me sentais bien avec. Moi qui avais si peu confiance en moi d'habitude, franchement, ça me faisait du bien. Mais en passant la porte d'entrée, j'ai commencé à paniquer. J'allais voir ma meilleure amie d'un instant à l'autre et j'appréhendais énormément sa réaction. C'était horrible. Puis d'un coup, je l'ai aperçue à l'autre bout du salon. Elle a levé la tête et elle m'a vue. Ma meilleure amie m'a vue arriver à la soirée avec la robe bleue. Elle m'avait prévenu que si je la mettais, elle ne m'adresserait plus la parole. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit: ah, t'as pas mis la noire? Je lui ai dit: bah écoute, non, je me sentais mieux avec celle-là. Elle m'a dit: c'est vrai qu'elle te va pas si mal en fait. Waouh, un compliment de la part de Victoria, c'était fou, ça lui arrivait si peu souvent. Franchement, j'étais trop contente qu'elle réagisse comme ça. Et puis hyper soulagée surtout. On a donc passé notre soirée ensemble, on a bien rigolé. Et à un moment donné, Ulysse, un garçon qu'on ne connaissait pas, est venu nous parler. Il était super mignon et devinez quoi? Il m'a complimenté sur ma robe. Il m'a dit qu'elle était très jolie et qu'elle m'allait très bien. Ma meilleure amie lui a dit: ah bah c'est marrant, c'est ma robe. Je lui ai prêté pour la soirée parce qu'elle avait rien à se mettre. Je me suis dit: mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a craqué. Il n'y a pas à inventer des trucs comme ça. Pourquoi faire en plus? Il lui a dit: ah d'accord, c'est gentil de ta part. Elle a dit: oui, c'est vrai. J'ai pris le risque qu'elle me la déforme en plus. Je suis une vraie amie. Il a dit: pourquoi elle te la déformerait? Je comprends pas. Elle a dit: bah parce qu'elle est beaucoup plus grosse que moi. Tu verrais cette robe sur moi, elle tombe vraiment pas de la même façon. C'était tellement méchant. Elle passait son temps à me rabaisser et encore plus devant les garçons. Ça me faisait beaucoup de peine. Et Ulysse lui a répondu: oui, t'as raison. Elle tombe tellement bien sur elle. J'imagine bien que ce serait pas la même chose sur toi. Victoria s'est décomposée en entendant ça. Elle lui a jeté un regard noir et elle m'a dit: bon, tu viens, il est hors de question qu'on continue à parler avec lui. J'avais pas envie de partir, moi j'étais bien avec lui. Il était beau, sympa, intéressant et puis il avait pris ma défense face à elle. Personne ne l'avait jamais fait avant. Le problème c'est que si je restais avec lui, cette fois je pouvais être sûre qu'elle ne m'adresserait plus la parole. Alors je me suis demandé que faire. J'étais en plein dilemme. Rester avec Ulysse, le garçon que je venais de rencontrer et qui me plaisait beaucoup, ou partir avec Victoria, ma meilleure amie. J'avais envie de rester avec Ulysse, mais si je le faisais, je pouvais oublier ma meilleure amie. Alors je suis partie avec elle. Je trouvais ça sympa qu'elle me fasse pas la tête par rapport à ma robe, alors je voulais lui rendre l'appareil. J'ai dit à Ulysse en chuchotant: à tout à l'heure. Il m'a souri, m'a fait un clin d'œil, et avec Victoria, on est allé chercher un verre et parler avec d'autres gens. Mais j'avais Dieu que pour Ulysse, et à chaque fois que je le regardais, je croisais son regard. Lui aussi faisait que me regarder. J'adorais ça. Ma meilleure amie s'en est rendue compte et elle m'a dit:
Te fais pas de faux espoirs, chérie. Il fait juste ça pour me rendre jalouse. Je lui ai dit quoi? Elle m'a dit il est cramé à 10 km. Je les connais par cœur, les mecs. C'est trop drôle. Je lui ai dit je veux pas t'offenser, mais pour le coup, je pense vraiment que ça n'a rien à voir avec toi. Elle m'a dit parce que tu penses sincèrement qu'un garçon comme lui pourrait s'intéresser à toi. Tu t'es vu? Je lui ai dit bah je sais pas. C'est possible. Elle m'a dit c'est pas parce que t'as mis une robe un peu sexy que ça va changer quelque chose, crois-moi. À ce moment-là, je sais pas, j'ai disjoncté. J'avais pas envie de me laisser faire et d'encaisser encore une fois. C'était à mon tour de l'humilier. J'ai foncé sur Ulysse et je lui ai dit j'ai trop envie de t'embrasser. Il m'a dit alors fais-le. On a commencé à s'embrasser devant tout le monde. On aurait dit un film, c'était magique. De là, Victoria est arrivée furax. Elle m'a poussée et elle a dit à Ulysse bon c'est bon, t'as gagné. Je suis là et je suis tout à toi. Il m'a attrapé par la main et il lui a dit comment ça en explosant de rire. Elle lui a dit me fais pas croire que tu l'as embrassé par plaisir. Je suis sûre que t'as envie de vomir là. Il lui a dit honnêtement c'est en te voyant que j'ai envie de vomir. Waouh, c'était fou ce qui était en train de se passer et vous devinerez jamais ce que Victoria a fait suite à ça.